Moi, je me dis que la seule raison pour laquelle je ne suis pas dans ce château à la mort moelleux, c'est parce que, contrairement à mes camarades, j'ai écouté chaque mot que cet empereur a dit. Vous comprenez aisément, je suppose, les implications qui sont liées à ce médaillon par rapport à moi, que ce médaillon est un médaillon familial. Vous êtes en train de me dire que vous êtes le descendant d'une famille qui avait prêté allégeance à Roche-Taillade. Le comte Grefax m'a nui. Mon choix est simple. Je suis toujours aussi mitigée parce que vu toutes les péripéties qui nous sont arrivées, où en même temps l'empereur est un petit peu menaçant. Mon avis est le suivant. Roche-Taillade. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle aventure, enfin, tout du moins dans ce nouvel épisode de l'Œil Noir où on retrouve nos 4 aventuriers qui étaient en pleine discussion, notamment après l'annonce des choix de Vergram et de Rolf. Vergram rebondit du coup en disant ce que vous décrivez est des choix faits par des individus. Vous parlez de vol, de criminels, autant de personnes qui ont fait leur choix. Vous ne pouvez pas estimer que votre action seule cause ces effets et ces choix par ces personnes. Si vous choisissez Roche-Taillade, c'est votre choix, c'est vous qui pouvez le faire si vous le souhaitez. Mais ne prétendez pas que c'est un choix qui vous est forcé par les habitants de cette région. De ce que nous en savons, le comte Grefax souhaite autant nuire à Angbar que l'empereur souhaite nuire à Roche-Taillade. Quoi que vous fassiez, il y aura de la criminalité, où que vous ayez. Oh, je prétends pas être un héros. Criminel, je rebondis sur ce que vous disiez concernant Rolf et les corps des personnes malheureusement décédées dans cette petite bourgade que nous avons traversée. Rolf ne souhaitait pas voler. Il souhaitait faire ce que certains appelleront du pillage, ce que des personnes comme les aventuriers appellent récupérer des objets auprès de personnes qui n'en auront plus jamais l'utilité. Et autant les consacrés de Boron considèrent qu'effectivement c'est de la désacralisation de corps et c'est interdit, mais en soi, la plupart des gens vous diraient que à quoi sert de l'argent à une personne qui a fini brûlée sous les décombres de sa maison? On est d'accord que tu dis ça Mais vous êtes... devant Ils ne disent rien. D'accord. Ils ne disent rien. Et là, il est en train de parler... Alors, il n'est pas en train de parler des corps, il est en train de parler d'objets qui étaient dans la maison.
C'est pas le corps. Oh, mais pourquoi j'en prends plein la gueule? Et concernant ce que vous avez dit, vous, Rolf, je sens bien que vous êtes accablé par le poids des actions que nous avons menées à Roche-Taillade. Mais sachez que chez Boron, on accueille les Torvalois. Si jamais à un moment donné vous souhaitez arrêter de vous morfondre à cause des morts qui pèsent sur votre conscience, sachez que on peut vous aider. La mort fait partie de notre quotidien. Oui, parce que visiblement, bon, le vol est sanctionné, le pillage pas trop. Donc vous pouvez au moins vous confesser sur d'autres trucs. Le pillage est tout aussi sanctionné chez Boron. C'est pas ce que j'ai dit, attention. J'ai bien dit que pour les aventuriers et les nécessiteux, c'était moins problématique que le vol. Parce que le vol, vous enlevez de l'argent à une personne qui peut en avoir besoin. Vous considérez qu'il est nécessiteux? Il vient de payer un garde parce que vous avez été un petit peu insolent. Oui, alors il m'a dit juste après que je lui devais un ducat. Oui, mais enfin, il l'a quand même payé avant de vous dire que vous le deviez, le ducat. Sinon, vous pouvez toujours aller taper à la porte de Pérenne afin qu'il puisse vous soulager votre conscience et vous aider. Des gars comme ça. Croyez-moi mon expérience, j'ai mis 5 étoiles sur Tripus Advisorus. Est-ce que quelqu'un comprend vraiment ce qu'elle dit? Non. Là, non. Sachant que j'ai toujours des doutes sur l'efficacité du traitement que les consacrés de Pérenne ont fait avec Jofiniel. 2 fois. J'ai réussi à dire 2 fois son nom. Peut-être des effets secondaires. Mais puisque vous avez partagé vos décisions et que les pairs supérieurs m'ont dit que Boron me guide et que donc mon choix est aussi fait partie des plans de Boron, sachez qu'en ce qui me concerne, je rejoins un peu Rolf. Je rappelle juste comme ça qu'il y en a un qui est surnommé l'Empereur Fou. Donc ça invite pas trop à la sympathie. Et il m'a littéralement avoué que si j'étais orphelin aujourd'hui, c'était en partie parce que ma famille a été décimée par l'empereur d'Angbar. Donc, je vous avoue que si j'ai un choix à faire, je choisis pas trop l'empereur. Et pas d'Angbar, de Gareth. De Gareth, pardon. C'est moi. Parce qu'Angbar, c'est une ville fondée par des nains, ne l'oublions pas. C'est vrai. Donc si tu dis que l'empereur... Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc, si je devais choisir, je choisis effectivement Greyfax et Roche-Taillade, bien que je considère toujours que je n'ai pas commis de faute à la base, le comte Greyfax ayant commis un sacrilège, l'hérésie de retirer une arme consacrée des mains d'un prêtre de Boron. Ça fait 2 contre 2. Ah non, moi j'ai dit que j'ai pas fait de choix. Enfin, attendez. J'ai juste dit que l'empereur, il me fait peur. Enfin, et vous l'avez dit vous-même. Fou. Enfin, et oh. Et Vergram a choisi Roche-Taillade aussi, de ce que j'ai entendu. Non, bien sûr que tout l'inverse. Mais si, vous avez choisi Roche-Taillade. Il vous a dit que vous avez m'oppose au comte Greyfax qui m'a personnellement nui. Et si cela implique de choisir l'empereur, alors je choisis l'empereur, qui lui ne m'a pas nui personnellement. J'ai envie de te dire, quitte à le nuire, autant te rapprocher de lui et lui asséner un coup de marteau dans le crâne. D'accord, excusez-moi, Vergram, je n'avais pas compris. Mais du coup, nous allons avoir un problème. Si nous partons tous les 3 dans le camp du comte Greyfax et que vous restez avec l'empereur, risquons de nous rencontrer en tant qu'ennemis sur le champ de bataille. Une fois encore, mon opinion est la suivante. Tu pourras toujours l'atteindre plus efficacement si tu es supposé être avec lui. En ce qui me concerne, j'ai pas plus d'affection pour ce mec que ça. Et c'est pas pour lui que je vais me battre. Donc, Alors, que souhaitez-vous accomplir en allant à Roche-Taillade? Oui, j'ai l'impression que vous êtes en train de suggérer qu'on se divise et que la moitié aille avec Greyfax et l'autre moitié avec l'empereur. Tu veux ma suggestion? J'ai aucun intérêt à voir l'un ou l'autre gagner. Qui te dit que j'ai pas envie de les voir perdre tous les deux? Oula, le Rolfounet, il a l'air remonté là, comme ça. Qu'est-ce qui vous est arrivé quand vous êtes Y a rien à attendre de ces 2 types. Y a rien à en attendre de bon. Que ce soit un empereur dément qui se prétend pouvoir régner sur le monde, ou un type qui nous a déjà prouvé qu'il n'était pas mieux à notre égard,
J'ai aucun intérêt à travailler pour l'un ou pour l'autre. J'ai tout intérêt à les voir tous les deux perdre. Donc qu'est-ce que vous proposez? En secourir un et le regarder se heurter contre un mur de fer. Puis lui asséner le coup fatal. C'est-à-dire essayer de piéger Non, ils vont... que l'un tombe Ils des vont... mains de l'autre. Ils veulent se battre. Ils veulent se battre. On ne changera pas le cours du temps par rapport à ça. Ils veulent se battre. Ils veulent en découdre. Et malheureusement, ce qui me terrifie, c'est que ce sont des civils qui vont encore payer. Le problème, c'est que ce sont des civils qui vont mourir parce que deux crétins, ont décidé qu'ils avaient un problème. Enfin, en attendant, là, c'est nous qui avons le mauvais rôle, parce que historiquement, ceux qui se retrouvent entre deux personnes qui se détestent comme ça et qui ne prennent pas parti, c'est souvent sur eux que repose un petit peu la menace de mort. Et moi, je te dis, est-ce que ce serait pas bien mieux de mettre un terme à cette guerre avant même qu'elle n'explose dans des conditions dantesques? Encore une fois, comment? On les tue tous les deux. Oui. On les laisse se pousser au massacre, et le moment venu, on fendra le crâne de Greyfax autant qu'on fendra le crâne de cet empereur à l'œil. Ce qui fait qu'il y aurait eu les morts, dans tous les cas. Hein. Oui, nous, par Mais exemple. nettement moins que si on laisse cette guerre exploser. Oui, non mais nous, par exemple, si vous voulez pas de mort, on fait quoi de nous? Enfin, je veux dire, nos têtes sont affichées partout, on risque d'être poursuivis pour avoir tué deux personnages assez centraux dans Bien ces sûr. contrées. Bien sûr, puis bien sûr. Et on s'en sort comme ça. Et dans le cadre d'une guerre, tu crois qu'on ne cherchera pas à assassiner les têtes pensantes de chaque camp? Alors, Quitter. Ou peut-être. Du moment qu'il n'y a pas de témoin de ce qu'on fait. dans ce cas, pourquoi, pour faire tomber les deux, souhaitez-vous passer par le camp de Rochtaï dans ce cas? Parce que soutenir ce qui est pour moi, à mes yeux, le camp le plus faible, parce que je suis désolé, point fille de duc ne court devant un simple comte. C'est l'Alexandrin. Mais un comté face à un empire, Même pas un 4-1, ça, donc... Et vous pensez que nous pouvons suffisamment retourner la situation pour égaliser les chances? non. Ce que je te dis, c'est que ramener la tête de Greyfax à l'empereur nous donnera largement de proximité avec lui pour lui fendre le crâne à son tour. Bon, accessoirement, comment vous faites pour sortir ensuite de l'enceinte d'un palais avec une tête qui est déjà été rentrée? Déjà, comment vous rentrez avec la tête comme ça? Et deuxièmement, comment vous en sortez une fois que vous avez deux têtes comme ça? Alors, pas que je sois d'accord avec ce qu'est en train de dire Rolf, enfin, je pense pas que tuer les deux têtes pensantes soit souhaitable, parce Personne qu'on n'aurait fait peur. on se mettrait littéralement deux populaces à dos. Pas spécialement la bonne idée. Cependant, dans le cas de l'empereur de Gareth, là, et je sais que c'est pas très Toltec ce que je vais vous proposer de mon côté, mais personnellement, suite à ce que m'a dit l'empereur, je compte littéralement. Greyfax? Je compte Greyfax, effectivement, mais Roche-Taillade était réclamé par ma famille. En réponse à ça, l'empereur les a décimés. Hein. Donc, dans tous les cas, pour moi, le choix, c'est forcément Greyfax. Cependant, j'ai des prétentions légitimes concernant Roche-Taillade, maintenant. Donc, mon idée, on peut faire dans un second temps, on pourra voir pour l'empereur, mais je préfère laisser passer du temps, c'est-à-dire que pas l'un puis l'autre. Donc tu renoncerais à ton titre de consacré de Boron pour réclamer tes titres de noblesse? Oui, donc ça s'enlève bourgeoisement. Et puis accessoirement, si vous êtes en vie, il y en a peut-être d'autres aussi qui sont en vie. Donc peut-être qu'ils se sont barrés à un moment donné de leur terre en se disant que c'était plus très safe ou que ça ne leur correspondait plus. On ne sait pas, on n'a que la version de l'empereur. Là-dessus, Et d'autant plus vous n'allez qu'il- pas venir récupérer les terres et qui sont d'ailleurs- plus les vôtres. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui te garantit que c'est pas du flutio pour t'attirer dans son camp? De quoi, l'empereur? Oui. Mais Ils te disent, oh, je t'ai oui, dit, mais- je t'ai dit que j'allais rejoindre le compte. Enfin, je vous ai dit que j'allais Oui. rejoindre le compte Greyfax. Donc, Oui. de toute façon, peu importe ce que l'empereur a essayé de me dire. Cependant, de ce que j'en ai compris, puisque Samson me l'a validé derrière, oui, ma famille avait des prétentions sur Roche-Taillade. Oui, elle s'est fait massacrer par l'empereur à cause de ça.
Moi, mon idée, c'était de toute façon rejoindre Greyfax. Si ça se passe bien avec Greyfax et qu'il est d'accord pour m'accorder des terres au nom de ma famille, je récupérerai ces terres. Et sachez que récupérer des terres et s'anoblir ne signifie pas renoncer à sa foi. C'est-à-dire que je répondrai toujours à l'appel des consacrés de Boron. Et si le comte Greyfax n'est pas arrangeant par rapport à ça, je peux aussi bien vous suivre dans l'idée de passer Greyfax Au fil. Et l'offrir à l'empereur en échange de Roche-Taillade, puisque je lui aurais évité une guerre. Et plus tard, une fois que les choses sont posées, s'occuper de l'empereur. Au moins, ça me permet d'éviter la guerre, puisque si on tue Greyfax avant que la guerre n'éclate, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de mort. Sur le principe, voilà, c'est exactement où on en vient, où je veux. Dites-moi, Basilio, à quel moment vous avez décidé de faire confiance à Samson? Exactement. Par contre, En fait, c'est pas que je fais confiance à Samson, c'est que j'ai eu exactement les mêmes paroles de la personne d'un camp et de l'autre. ils ont eu la même idée, peut-être. Ou peut-être qu'ils ont touché une corde sensible. Alors, Ils ont peut-être flairé un truc qui pourrait vous faire éventuellement plier. Vous y avez pensé à ça, la manipulation? la manipulation, j'y ai pensé, ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais d'une, je vois pas quel intérêt aurait l'empereur à me dire oui, c'est nous qui avons massacré votre famille, il n'y a pas de... Si vous êtes orphelin, c'est nous, hein. Ça, c'est une très bonne idée, si tu veux que quelqu'un rejoigne ton camp, lui dire j'ai massacré... Tu vois ton arbre généalogique? Bah, j'ai coupé. Il reste les racines. La souche. Voilà. Je vois pas l'intérêt de l'empereur de me dire ça, s'il veut me rallier à son camp. Alors, est-ce que je pourrais tenter un jet d'art de la guerre pour voir si la suggestion de Rolf est pertinente, est plausible en fait? Sur quel aspect en fait? Sur l'aspect, est-ce que faire tomber la tête de Greyfax et de l'empereur suffirait à mettre fin au conflit, ou est-ce que ça pourrait continuer de dégénérer après? Alors, je te fais même pas faire un jet là-dessus, il n'y a pas besoin, je veux dire, c'est quelque chose où tu as l'habitude. Tu sais que quand on fait tomber la tête d'un général, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est qu'effectivement, ça met immédiatement fin au conflit. La deuxième, c'est que ça renforce les liens, et ça, tu connais pas suffisamment Roche-Taillade pour savoir quelle est l'attitude qu'adopterait Roche-Taillade vis-à-vis de ça. Quant à l'empereur, de ce que tu sais quand il a une idée en tête, il l'a en tête. Et que c'est difficile de l'arrêter. D'accord. Merci d'ailleurs, Vérogramme, de m'avoir rappelé que nous avions des compétences. J'ai une fiche de personnage. J'ai pas que ça pour faire des dessins dessus. Ça fait 3 épisodes, j'ai oublié que j'avais une fille. Non, mais par contre, je peux proposer à mes camarades une chose, puisque j'ai le talent de déguisement. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas opérer un petit stratagème? Par exemple, je me déguise en l'un ou en l'autre, vous vous déguisez avec moi mais en garde, et nous essayons de voir les réactions. Au pire, je dis, on applique le plan de Rolf et on les tue. Au mieux, on sait un petit peu plus vers où on va. Je vois même pas en fait vers quelle direction tu veux aller avec ton plan. En savoir plus, parce que je n'arrive pas à déterminer. J'arrive pas à faire mon choix sans avoir plus d'informations que des paroles mises l'une contre l'autre et Samson au milieu à qui je ne peux pas faire confiance. Il me fait des clins d'œil comme ça, genre oui, t'inquiète pas, tu vas comprendre, à part me foutre dans les pommes. Sans vouloir vous manquer de respect. Bah, vous me manquez déjà de respect. Mais... Tarte au miel. C'est Tariq qui t'a soigné, c'est pas Samson. C'est Tariq, Oui, pardon. j'étais en train de me Mais dire ça. oui. D'ailleurs, puisqu'on Oui, en parle, Samson, c'est lui, c'est une équation, il va falloir prendre en compte. Oui, aussi. Mais Oui, bah sans, voilà. sans vouloir vous manquer de respect, Le même Miel, change, je lui fais pas confiance. vous voulez vous déguiser, de ce que j'ai compris, vous voulez vous déguiser en l'empereur ou en Greyfax, mais pour aller voir qui? Vous voulez aller En gros, on se déguise en Greyfax. Enfin, je me déguise en Greyfax, je m'en garde pour aller voir l'empereur. Oui. Et inversement. Et Alors, il allez faut voir sauter votre l'empereur. tête. Et voilà, allez voir l'empereur déguisé en Greyfax, vous allez pas faire 3 pas dans la cité, que vous allez déjà être morte. Déjà ça, et Oui, mais on ensuite... fait une Et fois dans le palais. inversement.
Une Non, fois mais- dans le palais, bam bam, déguisement, hop. Non, D'accord, vous avez l'impression que les palais sont vides en fait. C'est Non, juste une mais- très très grande maison avec un monsieur très très bien habillé qui dort dedans. Excusez-moi, quand on m'a raccompagné et que j'ai à ce moment-là effectivement vu Samson, il n'y avait pas non plus des masses de monde. D'accord, dans et le c'est l'empereur couloir. qui vous a raccompagné donc. jusqu'à la porte, bien sûr. Et puis t'as ouvert aussi pendant qu'on y était. Et il t'a même servi le repas pendant qu'on y était aussi. Non, c'est vrai. Parce qu'aux dernières nouvelles, moi, quand on a quitté le château, il y avait un petit groupe de gardes qui a gentiment... On va la refaire. C'est du comique de répétition à ce niveau-là. Mais Équipe de bras cassés, la droite comme la gauche. donc, Parce que moi, aux dernières nouvelles, quand on a quitté le palais, il y avait un petit groupe de gardes qui a gentiment... qui s'apprêtait probablement à t'arrêter pour avoir fait un déshonneur quelconque à leur mère, faut croire. Donc, je vais t'expliquer très clairement. Leur mère, je sais On pas a comment affaire à des souverains, des gens qui n'ont jamais appris ce qu'impliquait le mot non. Ce sont des individus qui ont toujours eu tout ce qu'ils voulaient dans leur existence. Ce sont des souverains, ce sont des monarques, ce sont des nobles. Par conséquent, tu ne peux pas aller contre leur volonté parce que des entités qui se limitent simplement à qui a le plus d'or ou qui a le meilleur sang ou qui a le tué le plus a déterminé qu'ils avaient des prétentions à régner. Qui a dit qu'on allait contre leur volonté? On veut juste essayer de voir ce que ça provoque réellement. C'est ce que je suis Et en train de... d'avoir en 1v1. C'est ce Dans que tous je- les cas, vous voulez les tuer. Tu veux savoir ce que ça va, En apportant la tête de l'autre. Tu veux savoir ce que ça, tu veux savoir ce que Porter c'est la tête de l'un. Une fois encore, veux-tu savoir ce que ça va coûter de les avoir en 1v1? Des milliers de morts. Tu veux un exemple concret? On a un village qui a flambé parce qu'ils voulaient se battre. On sait pas contre qui. et Tu as qui des est vies complot. brisées. Des vies Oui. brisées. Bah, continuez à me parler comme ça, Rolf, alors que vous en avez brisé plus d'une. Avec toi. Eh bah oui, à cause de qui? Tous. Ah non, mais moi je dis rien, je suis d'accord avec elle sur le fait que notre body count fait qu'on n'est pas très bien placé pour parler Voilà. de massacre. Et Mais, par conséquent, en tuer 2 de plus pour en sauver des milliers, ça vous paraît pas bizarre? Bah, si on peut en tuer aucun, enfin je veux dire, on évite à Basilio de faire des gros blasphèmes. Alors, je vous arrête tout de suite. Hein. S'ils sont Tuer quel- méchants. Tuer quelqu'un n'est pas un blasphème. Hein. Non. C'est-à-dire, ça dépend des circonstances. Mais dans la. Donc là, comme ça, il vous propose d'aller tuer 2 personnes. Oui. Bah oui, d'accord. Bah, Oui. déjà partant du principe que l'un comme l'autre, ils ont des casseroles au cul qui sont quand même assez énervés. Je rappelle quand même qu'il y en a un, il s'appelle l'empereur fou, on l'a pas surnommé comme ça parce qu'il est gentil, hein. Sinon, on l'aurait appelé le juste, ou le mou, à la rigueur. Ou le gentillet. Le gentillet, c'est ça. Mais, et que dans le cas du comte Greyfax, de base, au vu des règles des consacrés, le fait qu'il m'ait confisqué, même si c'est via un garde qui m'ait confisqué mon bec de Corbin, il avait déjà une chance sur 2 de s'en prendre un autre dans la tronche. Donc il a déjà, Il a déjà, il est déjà parjure. il a au niveau déjà un de- pied dans la tombe. au niveau de notre foi. Donc ce serait pas un problème non plus. Ah, après, Boron est pas non plus pour les massacres gratuits, sans raison et tout ça. C'est-à-dire que généralement, le plus accepté, c'est mettre fin aux souffrances d'une personne, donc vous savez pertinemment qu'elle sera pas sauvable. Et donc là, à part regarder 2 nobles se mettre sur la truffe pour une question d'ego, Ouais, enfin, ça ne nous en fait pas plus des gens chouettes, quoi. Alors, On n'est pas particulièrement plus bienveillants à les regarder se battre et à les laisser s'entretuer. sauf que nous, nos décisions n'ont pas d'impact sur des générations entières, ni sur des civilisations entières. Tu devrais Bah, dire non, ça, ça ou tu fait devrais, rien. tu devrais dire ça à la mère du gamin dont j'ai enterré le mari. Et justement, tu crois que c'est pas... Putain. Vous n'en savez rien, si ça se trouve. la façon dont je le mari de l'enfant, mais. Quoi? La mère du gamin dont j'ai enterré le mari. La mère du gamin dont j'en ai le mari. J'avoue que c'était un détour. C'est la mère du gamin dont j'ai enterré le mari. mais vous, Attendez, le mari du gamin. vous avez quand même compris ce qu'il voulait dire. Ouais, bon. Dont la mère était là. Alors, je suis. C'est surtout que le gamin était pas né. C'est ça. Ah oui, c'est vrai. Je Je rappelle. je suis prêt à accepter de nous diriger vers Rojtayad dans le but de mettre fin au comte Greyfax. Et c'est là que moi je suis pas d'accord. Moi, convainquez-moi, mais sur la manière dont on va s'en sortir. Bah, de toute C'est-à-dire, façon, je veux bien. Proposez-moi tous vos plans, je n'ai pas fait mon choix. Lui a déjà fait son choix, vous avez visiblement fait votre choix, vous aussi.
moi ce qui m'importe là tout de suite. Mon choix, Est-ce C'est la que- solution. Est-ce que nous savons s'ils ont trouvé l'entrée des tunnels de la mine d'argent? ah bah depuis le temps maintenant. De qui? Les habitants de Roche-Tayad. Ah bah oui, ça je vous confirme que ça leur servait de donjon pour enfermer les criminels, donc... Mais l'entrée sous l'auberge. Non mais Donc, je pense que la question ne se pose même plus étant donné tout le ramdam que ça a provoqué. Oui, c'est-à-dire que s'ils connaissaient pas l'entrée à ce moment-là, et j'ai de gros doutes, je pense que maintenant ils le savent. Si tu veux, à mon avis, selon moi, mon opinion, c'est que l'auberge du Sanglier Noir maintenant c'est un tas de gravats. Possible. Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit un tas de gravats en soi. Je pense pas que le comte Greyfax ait fait raser la taverne. Après tout, quand on a eu fini de... On s'est échappé de cette taverne par des passages dissimulés dans l'auberge même où ils nous avaient enfermés. Bah non, on est ressorti de la taverne, on est ressorti par la porte d'entrée, de ce que j'en sais. Enfin bref, Clopiniel, je veux pas. Comment je pourrais dire ça? Brusquer, Non, pas vous brusquer, mais vous induire en erreur ou vous manipuler ou quoi que ce soit. influencer mon jugement, oui. Voilà, je veux pas faire ça. Je vous dirais juste quel est mon point de vue actuel sur nos compagnons. Vous êtes des personnes que je connais maintenant depuis plus d'1 an. Ce qui est étonnamment rare dans notre époque. J'ai vécu de très bons moments avec vous, j'ai grandi avec vous, presque plus que dans l'église d'où je viens. À côté de ça, désolé, hein, Vergam, c'est pas que je veux insulter votre profession, mais malheureusement on ne respecte que très peu dans la mienne. Vous êtes mercenaire, c'est-à-dire que votre but c'est de tuer des gens sans aucune autre raison que d'être payé pour. Et Rolf, je suis désolé, mais vous nous avez dit littéralement que vous aviez joué ça au dé. Donc, moi je suis désolé, je ne suis pour la mort d'aucun des deux. Je ne suis pas pour le massacre gratuit, même de personnes. C'est-à-dire que Boron, je les jugera en temps voulu. C'est-à-dire que c'est pas à moi de décider ça. Cependant, là où Greyfax a un avantage sur l'empereur et sur nous, c'est que on a une tête mise à prix, on a nos têtes qui sont mises à prix de son côté. Et à moins de s'exiler définitivement et de ne plus jamais revenir aux alentours de Roche-Tayad, et que l'empereur écrase le comte Greyfax, on sera toujours poursuivi. Et encore, je vous dis ça en sachant que moi j'ai un avantage considérable par rapport à vous, c'est que je peux toujours me réfugier au sein de l'église où Greyfax ne pourra pas m'atteindre. Parce que tu crois que moi je n'ai pas qu'à me barrer sur les routes et disparaître à tout jamais? Oui, mais Vous voyez, ça l'empêchera pas de vous poursuivre. Vous pensez que dans ma prairie... Moi, il on pourra va savoir où je suis, mais il ne pourra pas me toucher. Enfin, pas facilement en tout cas. Ça ne répond toujours pas à la question. Dans tous les cas, notre tête, elle sera toujours mise à prix, voire même plus. Oui, Admettons. pendant quelques années, puis ça s'oubliera. Alors que si on va voir le comte Greyfax, justement, on n'aura plus nos têtes mises à prix. On n'aura plus nos têtes, c'est ça? Ah non. Bah non, il nous offre Oui, l'amnistie. c'est vrai qu'il nous offre l'amnistie. Oui, mais et qui vous dit que c'est à croire comme ça sur parole? Oui, alors à un C'est moment peut-être donné, un piège. à un moment donné, on peut pas douter de tout le monde tout le temps. Bah... Pas quand on doit faire des choix. Je C'est-à-dire vais- qu'il y a 3 choix actuellement. On rejoint l'empereur, on rejoint le comte Greyfax, ou on fuit les deux. Ah. Je vais te dire autre chose si tu veux une opinion sur un point que tu soulèves et qui reste assez pertinent. Greyfax ne s'attend pas à ce qu'on vienne dans ses jupes. Il s'attend justement au contraire à ce qu'on aille droit vers l'empereur. L'autre point, c'est qu'il est aussi conscient de ce qu'on est capable de faire. On a mis à sac sa prison. On a foutu en l'air ses mines d'argent. Avec, je précise, 4 inconnus totalement sans aucun lien les uns aux autres, à part, pour ce qu'on en sait maintenant, des objets mystiques et anciens. Ah, papy de votre père, Pascal. Mais surtout, simplement avec nos alliés individuels, on a été capable de mettre à genoux ces mercenaires, ces ouvriers, ces soldats, ces contremaîtres, sans davantage d'efforts. Il sait que nous avoir dans son camp, c'est pas juste une question de nous condamner, c'est qu'il est déjà conscient du potentiel de destruction qu'on a déjà fait pleuvoir sur Roche-Tayad. Si on débarque en bonne foi, il sait d'avance qu'il a
maille à partie avec nous. Mais d'un autre côté, c'est peut-être aussi tout simplement se précipiter dans la gueule du loup, à subir un vulgaire tribunal totalement arbitraire qui va durer 5 minutes où on va simplement finir avec la corde au cou. Sur ce point, Jofiniel demandait comment nous aider à nous en sortir vivants dans le cas où nous attaquerions Greyfax. Là-dessus, j'ai appris qu'il avait une ressource stratégique. Après la perte de la mine d'argent, l'un de ses principaux poids économiques est sa mine d'or, qui est située plus dans le dos du territoire. Si nous créons une distraction là-bas, si nous envoyons des forces attaquer sa bourse, cela réduira considérablement la quantité de gardes dans Roche-Tayad même. Ce qui nous ouvrira davantage les portes. Alors une option est en train de se décider, mais elle doit se décider ici et maintenant. Si on part du principe que les deux doivent perdre, pour racheter autant notre liberté que notre tranquillité, pour éviter des massacres inutiles, il faut se décider maintenant de savoir lesquels d'entre nous peuvent murmurer dans l'oreille de l'un et de l'autre. Si on peut orienter, comme tu le dis, l'empereur vers la mine d'or de Greyfax, et qu'il y lance une attaque décisive, Greyfax ne pourra que répliquer. Le problème, c'est que si ces deux-là se croisent sur un champ de bataille, les pertes vont être absolument catastrophiques, et ce sont les civils qui vont en pâtir. Bon alors, autre idée, peut-être que je me déguiserai pas en empereur ni en comte Greyfax, mais et si je me déguisais en Samson ou Tariq? Ah, ça a déjà plus de chances de réussir. Ça implique dans ce cas de se débarrasser des deux. Mais le seul problème, c'est qu'effectivement, Temporairement. si Et des réponses qu'ils auraient. Temporairement. Mais effectivement, il faut qu'on puisse effectivement être sûr que le vrai Tariq ou le vrai Samson ne soit pas présent au moment où vous prenez leur place. Ça nous demande impérativement de construire un plan tout de suite, et ça veut dire qu'il faut les distraire en attendant. Mais pendant cette distraction, c'est l'occasion de les questionner. Malheureusement... Et Hop. Il semblerait que vous soyez en train de digresser. Graisser. C'est du non-game, c'est du Stop, je suis désolé. Les discussions portaient jusque-là sur le camp que vous alliez rejoindre, pas sur le plan que vous alliez mettre en œuvre derrière. Si on peut pas le mettre en place ici, je vois pas où on pourrait le faire. Je crois que vous avez Commencez toujours pas déjà par compris. choisir un camp. Vous n'avez toujours pas compris qu'on en faisait qu'à la tête ici. Oh, pardon. On ne devrait pas. Père supérieur, je vous prie de bien vouloir l'excuser. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Est-ce que on considère vraiment qu'il y a 2 camps ou 3 camps? Parce qu'il pourrait y avoir le camp du ni Non. l'un ni l'autre. Et l'enclume? Eh bien, si vous pensez qu'il faut rejoindre l'enclume, vous pouvez leur demander. Sauf que l'enclume est déjà sous la coupe de l'empereur, non? Je crois qu'accessoirement, ça ne plaît pas au maître du jeu. C'est-à-dire que si on observe le rapport de force, on a l'enclume, Angvar et l'empereur. Vous aviez rajouté en plus carrément de se faire la malle chacun chez soi pendant quelques années. Contre Greyfax, vous pensez sincèrement une seule seconde qu'il a la moindre chance? Moi, la seule raison pour laquelle je veux me rendre auprès de Roche-Tayad, c'est pour faire disparaître ces conneries de Prime, faire amende honorable et le regarder perdre. Moi, je sais pas, hein, depuis qu'on a Mais- tué plein de gens innocents. Et il nous propose de regarder d'autres gens se faire tuer. Justement, c'est ce que je ne veux pas. C'est justement neutraliser Greyfax avant que ça arrive, ramener sa tête, puis se débarrasser de cet empereur dément. Parce que, soyons honnêtes, vous pensez vraiment que la victoire reviendra à Angvar ou à l'enclume derrière? Il sera toujours le temps de prendre cette décision plus tard. Oui. Déjà, voyons si nous pouvons aller jusqu'à Roche-Tayad et nous débarrasser de Greyfax et survivre suffisamment pour planifier la suite. On survivra à ça. Ayant étudié la mort
le sommeil aussi, mais là ce qui va nous intéresser c'est la mort. Pendant des années, ainsi que des causes qui mènent à la mort, et je passe tout ce qui va être maladie, tout ça, vous comptez tuer Greyfax et l'empereur. D'accord. Est-ce que vous savez que à la mort d'un souverain, il y a de très grandes chances que beaucoup de morts s'en suivent suite à des émeutes? C'est un scénario envisageable. Un scénario envisageable. Oui, bien sûr, mais Vous pensez aux émeutes, moi je pense au roi qui passera derrière, ou empereur, ou au suzerain dans tous les cas, qui passera derrière et qui sera peut-être encore plus dur. Et alors on va faire toute une vie à se battre contre l'un ou l'autre, On n'est pas des faiseurs de rois, on n'est pas là pour ça. Par contre, si on peut éviter que deux peuples s'entretuent inutilement... alors si on n'est pas des faiseurs de rois, on n'est pas des défaiseurs de rois non plus. Merci. C'est-à-dire, je comprends votre volonté d'éviter le nombre de morts, Rolf. La question de l'empereur pourra toujours se poser plus tard. Mais à côté de ça, je ne suis absolument pas pour la mort insensée ni de l'un ni de l'autre, dans le sens où on est des gens du commun. On est des gens du commun. C'est pas à nous de décider du destin des peuples, des empires et des choses comme ça. Stop, laissez-moi finir. La seule chose qu'on peut faire, c'est, en notre âme et conscience, faire ce qui nous semble juste. Donc, dans votre cas, et au vu du rapport de force, ce qui serait juste, ce serait d'aider le comte Greyfax à se défendre contre une force plus forte que lui, d'aider le faible contre le fort. Dans le cas de Veorgram, ce qui serait juste selon son point de vue et son modèle mental, ce serait de demander réparation à Greyfax pour ce qu'il lui a fait. Et vous pouvez demander réparation à Greyfax sans le tuer. Vous n'êtes pas obligé de souhaiter sa mort pour qu'il... Oui, si ça vous fait plaisir, vous pouvez le torturer, d'accord, mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à le tuer nécessairement. Alors, Je ne voulais que mutiler ou blesser très très gravement. je veux pas obligé de le tuer. Je veux pas de mal, je veux juste faire de vous un homme tronc, c'est pas pareil. Je ne m'attendais pas à ce que ça te fasse autant rire. C'est plus humain. Non, C'est le minimum syndical pour des mots de côté. chez nous on torture écolo. Vous savez. Sinon, voilà, tenez, il y a un fascicule, c'est tout expliqué. Je veux pas vous tuer, je veux faire de l'Greyfax. Ça suffit. Mais est-ce que vous êtes obligé de le tuer pour obtenir réparation? Pardon. La sorcière à côté, elle est partie. Et est-ce que vous êtes obligé de le tuer? Est-ce que c'est une nécessité? Moi, je l'ai proposé, hein, on n'est pas obligé de le tuer, mais si vraiment on trouve satisfaction dans le côté maso ou sado, bah allez-y. Tu arrêtes, Pupignel. Je souhaite qu'il paye pour ce qu'il a fait. Oui, mais qu'est-ce que vous entendez par payer? Voilà, quel est le prix? C'est ça le... Mage contre son coup. D'accord, donc oui. Donc il y a quand même une certaine idée du trépas. C'est ça. Par contre, si le coup il est doux, vous avez payé qui est payé. Ok. Donc oui, c'est-à-dire que pour vous, la seule réparation valable, c'est sa mort. Oui. Eh ben, ça va être simple. Qu'est-ce qu'ils en penseraient, vos parents? Moi, je sais pas, j'en ai pas. Ouais, je sais, c'est pour ça que je Les m'adresse parents à me vous. demanderaient peut-être pourquoi il n'est pas déjà mort, mais... Oh, vous êtes sûr, maman en VO, elle avait l'air super adorable, quoi. Maman VO. Oui, bon, écoute. Non, je ne suis pas sûr de vouloir savoir. Et papa VF. Touche pas mon lien. Ah, ma voix. Ma VF. Touche pas à ma VF. Touche pas ma VF. Ça fait 2 fois que je fais l'erreur. Voilà, je serais très réalisateur. Touche pas à ma VF. Ah, sinon on le joue à pile ou face, vous avez l'habitude toujours de faire ça avec de l'argent et des jeux de Une hasard. fois allez-y. encore, j'ai envie de te dire, parfois, c'est la pièce et la voie du nihilisme est parfois la plus sensée. Dans ces cas-là, ce que je peux vous proposer, je finis, sachant que, au vu des principes de Veorgram, il ne bougera pas. Et de ce que j'en ai compris, et de ce qu'il vous a répondu concernant ce que ses parents en penseraient,
Ça fait déjà quelques temps qu'il se retient d'aller tout seul à Roche-Taillade pour aller tailler la barbe du comte Grefax du coup. Bien dégagé entre les oreilles. Et il faut savoir que l'une des façons à la guerre pour faire le moins de morts, c'est que l'une des forces soit exceptionnellement plus grande que l'autre. Donc on peut aussi rejoindre l'empereur pour essayer de canaliser les dégâts que l'empereur compte faire à Roche-Taillade, d'essayer de les réserver uniquement aux gendarmes, donc les gardes, les sentinelles et tout ça, et qui ne touchent... Expliquer aussi Sentinelle et tout ça. Excusez-moi, je finis jusqu'à il y a peu de temps, vous étiez amnésique. Il y a des moments, je perds le fil de ce que vous savez. Enfin, de ce que vous savez. amnésique, ça veut pas non plus dire complètement pauvre en mots. Est-ce que tu veux définir table, que tout le monde soit sûr? Oui, voilà. Alors j'allais demander si elle avait retrouvé son pain, Donc canaliser sûr. Mais voilà, donc canaliser la direction que va prendre les armées de l'empereur. Laisser les gendarmes faire, c'est ça. Pour que ça ne se limite qu'aux gendarmes, qui eux sont quand même payés pour risquer leur vie si jamais il se passe quelque chose, et Alors, de faire en sorte que la population soit épargnée. Vérogramme. Ce qu'il dit ne colle pas pour toi. Plus la troupe est importante, moins il y a de choses à piller. Donc plus les populations locales souffrent parce qu'il y a plus de personnes pour moins de richesses à piller. D'accord. Donc pour toi, c'est exactement le contraire. Désolé MJ, hein, ça a été prouvé par l'histoire. Oui, on mais est d'accord. Je te dis que pour Pas lui. comment. Pour lui, oui, bah, Voilà. les mercenaires, oui, les mercenaires, c'est vrai, je suis bête. Oui, voilà. Pour lui, ce que tu dis, c'est effectivement, c'est censé pour des troupes régulières. Ah, c'est la réalité totalement historique. Pour lui, c'est un mercenaire, c'est à l'opposé de son mode de fonctionnement. Voilà. C'est juste ça. N'oublie pas que certains se servent sur la bête. Oui, il n'y a pas de... C'est ça qui change la donne. Oui, non, mais sinon je suis d'accord. Hein. Le rapport de force peut... Ce que tu fais... Non, mais c'est sûr en fait. Je sais, t'inquiète. Puisque généralement, quand la différence de force est trop grande, la plupart des armées vont se rendre, Oui. ou ça va être rapide en fait. Ça va pas y avoir le temps de dispersion d'armées, de trucs comme ça, de guerre d'attrition, non, où là c'est- les populations elles prennent cher. Mais là, on est face à un siège potentiel. Donc c'est... Oui, mais justement. Toute troupe qui n'est pas entraînée et disciplinée dans l'armée, ce qui implique toutes les milices et toutes les troupes de mercenaires, n'attendront pas l'ordre de leur supérieur avant de commencer à piller. Déjà, est-ce qu'on connaît la composition de l'armée de l'empereur? Pas dans le Oui, détail, mais nous premier savons rang, il y déjà a Jean que Alain, puis deuxième rang, il y a mon ami presque toute Paul. armée en marche comporte au moins une partie de milice. Alors, Au moins. Parce que leur armée est bien plus grande que la nôtre. Il y a un des maîtres qui te tend une feuille. Impossible. Dessus, tu as une liste de troupes. et on se demande pourquoi j'adore l'église. Et tu as donc en tête, donc tu as la garde impériale, juste en dessous, les chevaliers de Traios, donc en gros des croisés, hein, voilà, des miliciens, des mercenaires, de plusieurs contrées, donc d'Andergast notamment. Tu as des troupes elfes qui sont notées, tu as les troupes d'autres clergés qui sont notées. We'll be right back. Damn boy. Bon, effectivement, vu Est-ce qu'il le... est seulement préparé, cet empereur? Oui, c'est un peu ça. On va bronzer. Son armée est grande, il n'a pas de mercenaires. Il n'en a pas besoin. Dites-moi s'il répond très rapidement à toutes vos envies, demandez-lui qu'est-ce qu'on choisit. Alors j'imagine. Même Non, s'il a j'ai déjà déjà plus ou répondu. moins répondu. Voilà, c'est pas Alors, plus ou moins, dans c'est il a répondu. Alors dans ce cas où on en est, est-ce que l'un de vous, vénérable maître, aurait à tout hasard les forces de la nation de Roche-Taillade? Nous les avons pas encore reçus. Ah, pas encore reçu. Oui, mais en même temps, je sais pas si t'as remarqué, on est dans un temple qui se trouve à... Bon, c'est plus facile pour eux d'avoir les informations sur l'armée de l'empereur que... Alors que cette liste correspond aux troupes qui sont déjà parties, qui ont déjà mis le camp.
Ah ouais. Oubliez ce que j'ai dit, Vérographe. Hein, oubliez ce que j'ai dit tout court. Là, ça va piller, là. Là, ça va piller sec. Puis, sachant qu'en plus, il y a des croix, il y a les chevaliers de Prius. Prius, pardon. Et Toyota. Le bon mercenaire, hein, il pille, mais c'est un bon mercenaire. Voilà. C'est ça, exactement. Non, puis alors les chevaliers, c'est pas une question de pillage, hein, c'est une question qu'en face, c'est les... C'est une question de Deus Vult, basta. Exactement. L'idée est à peu près ça, sauf que c'est pas Deus. Mais On va mentionner, c'est aussi les miliciens aussi, faut pas oublier. Ah bah les miliciens, eux, c'est... Un paysan en marche, ça se sert. Et j'imagine que dans le lot, on doit compter les conscrits, les gars qui sont là par volonté. oui, mais en fait, ce qui est bien avec les miliciens, enfin tout du moins ce qui est paysan, tout ça, je compte pas les fanatiques, parce que c'est encore autre chose, mais ce qui est bien avec les miliciens, c'est que si vous gueulez assez fort et qu'ils pensent que vous avez suffisamment de pouvoir, ils vont vous écouter. La question est de savoir Mais pas les autres. quelle est votre décision maintenant. Moi j'ai une question. À quel moment Basilio perd tout scrupule dès qu'on entre dans la maison de son dieu, hein, je vous le dis. Mais j'ai pas perdu de scrupule, vous allez pas bien, vous. J'ai toujours mes principes. Piller. Tuer. Non, c'est une question de fait. C'est-à-dire que là, je C'est sais... une influence là plutôt qu'un feu. J'influence rien du tout. Vous avez vu la taille de l'armée qui est partie pour défoncer Roche-Taillade. Ça va tuer, ça va piller. C'est-à-dire, c'est pas nous qui allons faire. Hein. Là, effectivement, Oui, tu m'as- certes, mais vous êtes trop enthousiaste. tu vois beaucoup de lignes. Mais je comprends rien, moi. Mais voilà, Ouais. c'est ça. Mais c'est pas l'enthousiasme. Mais après, il y a peut-être les chiffres qu'elle arrive à... C'est pas une question d'enthousiasme. C'est une question de choix. C'est une question que là, en fait, c'est le seul choix qu'on a, c'est ou d'empêcher Roche-Taillade de se faire, je vais même pas dire fumer à ce niveau-là, c'est se faire raser. Si on trouve encore des collines à Roche-Taillade, après que l'armée de l'Empereur soit passée, on aura du bol. Pourquoi? Parce qu'ils ont envoyé beaucoup de monde là? Oui, ils ont envoyé beaucoup de monde. Et vous pensez pas qu'à l'inverse, depuis Roche-Taillade, il y a du monde qui arrive? Alors écoutez, Roche-Taillade, j'ai visité, même en multipliant la taille de l'endroit par 4, ils auraient pas suffisamment de monde, je pense. Et s'ils ont des alliances? Alors après, avec les alliances, peut-être. Il nous a été dit que Roche-Taillade était relativement isolé sur cette affaire. Et Mais, s'allier à Roche-Taillade signifie s'opposer à l'empereur. Mais là, je vais pas vous mentir, Roche-Taillade, ils vont prendre tarif. Du coup, vous Enfin, voulez ils faire vont prendre tarif si je voudrais faire un jeu de mots, mais... Vous voulez faire bouclier divin, quoi. Hop, Ouais, je voulais le faire mets bouclier là. divin, mais je vais vous avouer que vu la liste... Voilà. Sachant que la dernière fois que j'ai passé les coups de fil à Boron, il a pas beaucoup répondu, je suis pas sûr que le bouclier divin il tienne fort. Mais ça va pas. Je crois que j'en ai assez entendu. Alors, quelle Je- est votre décision? Ma décision, C'est votre dernier mot, je Jean-Pierre. pense que chacun d'entre vous ici, vous regretterez d'avoir refusé de faire le peu de mal dont sortira un grand bien. Ah non, on a déjà fait ça, en fait. Et c'est de ce mal-là qu'on a appris. C'est vrai que vous pouvez taper du poing à la table, et la dernière fois qu'on a décidé de faire du bien, on a massacré des innocents, Voilà. donc bon. Donc maintenant, on y va en réfléchissant un petit peu plus et pas avec certitude que le bien et le mal est aussi manichéen que... Mais là, je suis, Oui, ça. là, je suis désolé, je vais en revenir au... Vous avez un grand maître qui lève la main. Grande main. Vous parlez beaucoup. Nous parlons peu. Il est temps de prendre une décision. Quel que soit celui que vous choisissez, vous pourrez aller en paix. Décidez-vous. Je choisis selon les principes de Boron, selon mes principes de bonne conscience, de rejoindre le camp du comte Greyfax. Le comte Greyfax ne mérite ni ni ma sympathie, ni mes efforts, mais je dois faire preuve, en mon âme et conscience, de pardon. J'ai une dette à faire payer au comte Greyfax. Je n'ai pas de problème à m'y rendre. Ah Tiwinga Tibawa. Laissez-moi terminer mon verre d'hydromel et puis bah on y va. On lui a servi de l'alcool. On y va, hein. Et bah, direction Roche-Taillade. Et on s'en va. Je remercie les pères supérieurs, les maîtres du temple, sans en parler. Je pense qu'ils ont déjà les oreilles qui bourdonnent avec tout ce qu'on a dit. Mais qu'ils entendent 10 mots par an. Rolf se lève, il a envie de retourner la table.
T'as un geste de la main des... Vous avez pris votre décision. Vous allez prendre la direction de Rosh Tayad. Il vous faudra faire preuve de discrétion pour atteindre votre destination avant que l'empereur comprenne que vous ne le rejoindrez pas. Quant à notre ordre, il va se réunir et les maîtres vont prendre leur décision de quel camp soutenir maintenant. Et là, on vous indique la suite.